Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Aujourd'hui, on va y aller avec l'oracle du voyage de l'âme pour savoir quels sont les messages sur les énergies de ce jour. Alors, de quoi nous parle-t-on? Il y a une carte qui s'est extraite du jeu. On nous parle de doute. Je renonce au besoin de connaître toutes les réponses. Donc là, vraiment, aujourd'hui, vous êtes dans une énergie de questionnement. Vous êtes vraiment déstabilisé en vous disant je ne sais plus ce que je dois faire, je ne sais plus où je dois aller. Alors, on va voir de quoi il s'agit plus précisément avec le Béline et ensuite le tarot celtique. Il y a une chose qui est claire, c'est que cette énergie de doute, il faut absolument que vous la mettiez le plus rapidement de côté, parce que déjà, ça vous met dans le mal-être, ça c'est la première des choses. Et de deux, de façon énergétique, le doute vous empêche d'accéder à vos demandes à l'univers. Si vous pratiquez la loi de l'attraction, là vraiment l'énergie de doute, elle est en train de mettre de la friture sur la ligne. Donc vraiment, c'est une énergie qui n'apporte rien que du néfaste. Donc après, vous pouvez pratiquer des exercices de respiration, des exercices de lâcher prise, faire un petit peu de médite, tout simplement allez vous changer les idées en faisant du sport ou autre. Mais vraiment, si vous êtes dans ce contexte-là, n'y restez pas. Allez, alors doute à propos de quoi? Alors ici, nous prenons le Béline et on va voir de quoi il s'agit avec le Béline. Bon, il y a quelque chose, une situation dans votre vie qui prend du retard et ça vous met le doute. Vous vous demandez comment ça va se passer. Oui, et ici, on a la carte du hasard. Hein. Ouais, vous avez du mal en fait. Vous avez du mal à faire confiance au hasard. Vous avez du mal à lâcher prise. Vous avez du mal à voir les choses échapper à votre contrôle. Et là, il y a une situation qui est face à vous et qui vous déstabilise complètement. Ici, on nous parle de changement. Vous sentez que vous avez besoin de changement dans votre vie. Vous sentez qu'il est nécessaire d'opérer une transformation, qu'il est nécessaire de passer à autre chose. Pour le moment, on n'a pas de domaine précis, qu'il soit sentimental ou autre, il n'y a pas de domaine précis, mais je pense que cet état d'esprit-là impacte sur tous les domaines de votre vie. En fait, le souci, c'est que vous n'êtes plus satisfait ou plus satisfaite de ce que vous avez actuellement. Bon, ici, quand même, on a une très belle carte qui est la carte des présents. Ok? Alors, les présents, est-ce que c'est des nouvelles? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez recevoir? Oui. En fait, vous ne vous sentez pas heureux, vous ne vous sentez pas heureuse. Vous avez du mal actuellement à vous contenter, mais dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire à être contente, à vous réjouir de ce que vous avez déjà. Vous voyez plutôt le verre à moitié vide que le verre à moitié plein. Et du coup, ça vous fausse tout, ça vous empêche d'avancer, que ce soit de façon dans vos actes parce que vous manquez d'énergie, vous manquez de courage, vous avez l'impression que ça ne servira à rien, mais de façon énergétique aussi, puisque si l'on part du postulat que l'on attire ce que l'on vibre, ben là, si vous vibrez tout et son contraire et que en fait ce que vous vibrez profondément, c'est je ne suis pas satisfait, ben, vous ne pouvez récolter que de l'insatisfaction dans votre vie. Ici, nous avons la carte de la famille. Alors, la famille et l'élévation.
Ok. Je pense que dans votre parcours, vous avez résolu pas mal de choses par rapport à votre passé. Vous avez eu un passé lourd et vous vous en êtes détaché. En fait, là, vous arrivez à un moment de votre vie où vous vous dites, mais c'est pas possible. Avec tout ce que j'ai fait, je ne m'arrête pas d'avancer. Je ne m'arrête pas de travailler sur moi. J'ai fait des compréhensions. Je pense que quelque part, vous avez ce truc de dire, mais j'ai fait ce qu'on m'a demandé et j'ai toujours rien. Et pour moi, le rien, c'est le partenaire qui vous manque à vos côtés, le ou la partenaire. Ici, on a l'étoile de l'homme. Mais vraiment, vous êtes seul pour le moment, vous ressentez beaucoup de solitude et vous avez un profond sentiment d'injustice parce que vous vous dites, moi j'ai fait plein de choses et je me retrouve toujours à la case départ, je me retrouve toujours seule, sans un partenaire ou une partenaire à mes côtés. Et il y a quelque chose aussi, pourquoi ça arrive aux autres et pourquoi ça ne m'arrive pas à moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je ne mérite pas ça? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et ça vous bloque, hein? Ici, sur l'étoile de l'homme, on a le despotisme. Donc vraiment, là, il y a une blessure d'injustice, un sentiment d'injustice terrible par rapport au bonheur, parce que vous avez l'impression que maintenant, il est temps que le bonheur à deux vous arrive et qu'actuellement, il n'y a pas la personne que vous aimeriez à vos côtés. Alors, ce tirage peut s'adresser, 1, 2, 3, je vais y arriver, s'adresser à des célibataires, mais ça peut s'adresser aussi à des personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, mais pas forcément dans leur vie au quotidien ou en tout cas dans leur vie de la façon dont ils ou elles aimeraient que ce partenaire soit. Donc là, vraiment, il y a un sentiment profond d'injustice parce que aussi, vous vous dites, mais normalement, vous aimeriez quelque part avoir la boule de cristal. Voilà. Vous aimeriez savoir comment ça commence, comment ça évolue et comment ça finit. Mais ça, c'est pas possible. Même si vous consultez une médium, un médium, même si vous-même, vous avez des capacités à voir les choses, à un moment, tout évolue dans la vie. Donc, savoir la fin du film, non, pour le moment, c'est pas possible que vous la sachiez. Et pourquoi? Parce que là, en plus de ne pas savoir, vous êtes dans des énergies de doute. C'est-à-dire qu'à chaque fois, si vous voulez, voilà, je vais vous expliquer quelque chose. La loi de l'attraction, c'est quand on vous dit on attire ce que l'on vibre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de façon... comment dire, imagée, voilà, je ne trouvais plus le mot, de façon imagée. Vous allez projeter sur une toile invisible un film, le film de la vie que vous rêveriez d'avoir. Et donc, si vous êtes constante dans cette projection, si vous y mettez vraiment tout votre cœur dans la plus grande sincérité, dans le plus grand lâcher-prise, et si vous y croyez coûte que coûte, vous multipliez, on va dire ça comme ça, parce que j'entends déjà certains qui vont me dire « Ouais, mais moi j'ai essayé, ça marche pas. Ça marche pour les autres, ça marche pas pour moi. » Ok, j'entends aussi que ça ne peut pas marcher pour tout le monde, peut-être. Je n'ai pas la réponse à ça. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que si vous êtes constante dans vos demandes à l'univers et que vous y mettez toujours la même énergie, le même waouh, vous multipliez les probabilités que ça se passe, que ça vous arrive dans votre vie. Je vais prendre notre exemple. Regardez, moi j'étais en déplacement à l'étranger et j'ai eu des problèmes de réseau, j'ai pas pu publier tous les jours. Résultat des courses, j'ai perdu des abonnés, j'ai perdu des demandes de consultation, donc il y a eu un manque à gagner quelque part, parce que je n'ai pas
été régulière, je n'ai pas été constante parce qu'il y a eu aussi des circonstances qui ont fait que je pensais avoir tout cadré et pas du tout, en fait. Donc voilà, et derrière, il y a des conséquences. Et ce qui m'arrive à moi aujourd'hui, dans un domaine très concret, c'est-à-dire dans le domaine professionnel, ben c'est pareil dans le domaine de la 5D, dans le domaine énergétique. C'est comme si vous vous dites, oh mais moi, de toute façon, moi je sais qu'un jour je gagnerai au loto, mais que vous jouez une fois par mois ou une fois par trimestre, ben, vous réduisez les chances d'être un jour vainqueur. Ça ne veut pas dire, à contrario, que c'est pas parce que vous allez jouer tous les jours ou tous les 2 jours, j'en sais rien comment se passe le loto, que vous allez forcément gagner. Mais vous multipliez les chances d'avoir une récompense à la fin. Et en fait, la loi de l'attraction, c'est ni plus ni moins que ça. Mais si à chaque fois que vous allez pour rentrer dans le bureau tabac et faire votre ticket de loto, vous dites oh non, finalement je ne le fais pas aujourd'hui et que vous ressortez, eh ben ouais, ben même si le tirage il sort avec vos numéros, ben vous n'avez pas joué, donc c'est ballot, mais vous aurez pas la somme à la fin. Eh ben là c'est pareil en fait. Si à chaque fois vous dites oui, je veux que ça se passe, je veux être heureux ou être heureuse en amour, je veux rencontrer la bonne personne, que vous projetez un film idyllique mais à courte échéance et que la moindre chose, le moindre petit grain dans l'engrenage brouille le film, bah, vous ne pouvez pas récolter quelque part ce que vous avez semé. En tout cas, vous amenuisez vos chances de récolter ça. Et on vous dit que cette énergie bloquante du doute, vraiment, il faut vraiment travailler dessus. Ici, sur le bonheur, nous avons la carte de l'eau. Bah, vous avez droit au bonheur. Hein. Ici, on a les présents, le bonheur et l'eau. Donc, honnêtement, vous ne l'avez pas. Peut-être pas actuellement, mais c'est pas parce qu'il n'est pas là aujourd'hui qu'il ne sera pas là demain. Mais pour ça, il faut y croire. Pour ça, c'est la condition vraiment indispensable, c'est d'y croire. Ici, nous avons l'élévation et nous avons la perte. Ok, alors pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette carte? Non, là j'ai trop de cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette carte du vol et de la perte? En fait, vous avez à l'intérieur de vous, ce qui bloque, c'est que vous avez tellement peur de perdre, d'être déçu, de ne pas rencontrer la bonne personne, que finalement, vous ne communiquez même pas. Vous voyez, en fait, vous-même, vous vous empêchez plein de trucs parce que vous vous dites... c'est pas pour moi. Et bon, et on a la carte de la famille aussi. Hein. Il y a quelque chose aussi dans votre famille, pour moi, qui vous bloque. Alors, est-ce qu'on peut voir plus précisément? Il y a eu quelqu'un dans votre famille, quelqu'un à qui vous étiez très attaché, quelqu'un que vous avez perdu. Et on dirait que ça a mis un coup d'arrêt. Alors après, il s'agit d'un tirage général. Là, on rentre dans un cas très particulier. Mais là, ce que je ressens quand même, c'est que oui, pour certaines d'entre vous, au niveau de la famille, il y a eu une perte qui a été très douloureuse, pas du tout acceptée, considérée comme injuste. Et à partir de là, si vous voulez, ça vous a secoué, ça vous a cassé quelque part en profondeur. Et ça vous empêche... Pardon, ça vous empêche d'avancer dans le domaine sentimental parce que vous avez peur de perdre à nouveau. Vous avez peur de souffrir à nouveau. Ah ouais, mais quand je vous dis ça vous empêche, comment vous dire que plus. Le despotisme et le cloître. Sur l'étoile de l'homme, pour moi, il s'agit d'un homme. Hein. Un homme que vous aviez aimé, un homme que vous avez perdu. Et du coup, c'est tellement encore douloureux, c'est tellement encore souffrant. Alors, ça peut être aussi un blocage qui s'est créé. Vous avez peut-être aussi l'impression
que mais non, c'est derrière, c'est résolu, il n'y a plus de soucis avec ça. Mais ça peut être devenu une mémoire qui reste ancrée en vous, que vous avez du mal à dégager et qui vous bloque de façon inconsciente. Ça, c'est tout à fait possible, hein. Parce que bon, on voit quand même que vous avez fait beaucoup de compréhension, beaucoup travaillé sur vous, beaucoup que vous arrivez aussi à appliquer des techniques avec la carte de l'élévation. Vraiment, vous ne, on va dire, hein, vous ne lésinez pas sur les moyens pour résoudre vos blocages. Mais là, ça peut être quelque chose d'un peu pernicieux, quelque chose de totalement inconscient, mais qui vous bloque sincèrement dans votre vie sentimentale et qui vous empêche, et qui vous empêche d'avancer. Il y a sur le cloître, on a le procès. Je vous dis, là, il y a une histoire très douloureuse par rapport à un homme qui vous saccage. Voilà, c'est clair, hein, qui vous saccage encore et qui vous maintient dans, voilà, dans cette énergie. Ici, le 2 d'épée. Cette énergie toujours ambivalente. Oui, j'aimerais être à deux, mais il y a quelque chose en moi qui me dit non, non, ne le fais pas, parce que si jamais tu le perds, si jamais tu perds encore cet amour-là, bah, tu t'en remettras pas, quoi. C'est vraiment ça qui vous freine. Et pourtant, ici, vous avez l'abondance, hein. Pourtant, en fait, tout ça, ce sont des peurs, ce sont des mémoires que vous avez, mais c'est pas la réalité. C'est pas, là, l'univers est en train de vous dire exactement le contraire, en fait. Mais non, vous pouvez avoir le bonheur, vous pouvez rencontrer la bonne personne. Vous n'êtes pas voué à être seul. Pas du tout, pas du tout. C'est juste qu'il y a un sentiment, là, il y a des peurs. Il faut passer au-delà de vos peurs, parce que regardez, si vous passez au-delà de vos peurs, ça ne peut pas être plus clair. Vous avez la réussite sur le bonheur, vous avez la réussite, et à côté, on a la meilleure carte du jeu. Donc, ouais, ce qui est intéressant, là, c'est d'aller chercher qu'est-ce qui fait, quelle est cette blessure qui vous a tourmenté, qui vous a cassé à ce point. Les ennemis, ça continue, hein. Ça continue dans les cartes. En fait, avec un jeu comme ça, on va pas se mentir, avec un jeu comme ça, c'est très, très, très compliqué d'accéder à l'abondance. Là, en fait, avec un jeu comme ça, et quand je dis l'abondance, c'est-à-dire... l'abondance, là, ici, c'est le bonheur, la vie sentimentale, mais ça peut rejaillir aussi sur l'abondance matérielle, financière et pécuniaire, hein. Il y a quelque chose en vous qui est complètement fermé parce que par rapport à un événement de votre vie, la peur de perdre est devenue tellement forte qu'elle prend le dessus. Dès que vous avez une émotion positive, hop, c'est cette peur qui prend le dessus, c'est votre mental, votre ego qui prend le dessus. Mais ça, là, je vous le dis très sincèrement, si ça résonne pour vous, je vous invite vraiment à travailler sur vos peurs. Travailler sur ces peurs, ça peut se faire en hypnose, ça peut se faire aussi régler, faire sortir des blessures du passé, ça peut se faire en kinésiologie ou avec un micro-kinésithérapeute ou avec d'autres praticiens, mais je vous invite vraiment à aller vous renseigner sur ça, mener votre petite enquête pour savoir comment aller résoudre cette peur-là, cette peur de perdre, parce que une fois que vous aurez lâché ça, je vous garantis, les choses vont changer dans votre vie. Et quand je vous dis, je vous le garantis, vous savez que je ne parle pas en l'air. Si je vous affirme quelque chose, c'est parce que je l'ai moi-même expérimenté, et pas seulement moi. Je me suis aussi beaucoup documentée, j'ai beaucoup observé autour de moi justement les personnes qui ont travaillé sur elles et qui ont résolu des choses. Donc si je me permets de vous dire ça fonctionne,
c'est parce que j'ai vu que ça fonctionnait, d'accord? N'oubliez pas que je suis née le jour de la Saint-Thomas, donc quelque part, je crois que ce que je vois, hein, malgré mon métier, et mon métier, j'y crois parce que je vois des choses, donc voilà, vous le savez, je suis très terre à terre et très cartésienne, et là, vraiment, ce qui ressort, là, cette peur de perdre, mais il faut la foutre dehors, quoi, clairement, clairement, nettement. Alors, ici, ben ouais, 2 de denier. Le 2 de denier, c'est la carte du retour à l'équilibre. Il est urgent que vous reveniez à l'équilibre. Et j'ai l'impression qu'il y a une mamie là derrière vous, qu'il y a une grand-mère qui veille sur vous, qu'il y a des âmes bienveillantes qui sont là pour vous ouvrir les portes et pour vous aider à défaire certaines choses de votre passé. Ici, nous avons la carte de la force. Vous êtes beaucoup plus forte, beaucoup plus fort que ce que vous le croyez. Lorsque la peur un petit peu vous envahit, vous êtes complètement perturbé, déstabilisé. Mais dites-vous que la peur, c'est juste une émotion qui vous traverse. Et comme toutes les émotions, elle n'est pas vouée à rester, sauf si vous l'autorisez à rester. Donc, à un moment donné, c'est à vous de transcender vos peurs. Une fois que vous identifiez que vous êtes dans cette angoisse-là, sortez de là par n'importe quel moyen. Et je vous dis n'importe quel moyen, ça peut être simplement en mettant une musique entraînante qui vous fait du bien. Mais ne restez pas, ne stagnez pas dans vos peurs parce que vos peurs emmènent le doute, emmènent la confusion et le bordel dans vos vies. On va dire ça comme ça, hein. Ici, waouh! Nous avons l'arcane des amoureux. Bon, pour moi, cet arcane des amoureux, alors, cette histoire-là qui vous a perturbé, c'est avec quelqu'un en qui vous teniez infiniment, mais c'est pas forcément un amoureux. C'est peut-être un père, c'est peut-être un frère, c'est peut-être, vous voyez, en tout cas, c'est peut-être votre meilleur ami. En tout cas, quelqu'un pour vous qui était une personne immensément importante. Ici, nous avons le 3 de bâton. On vous dit que de toute façon, vous allez aller de l'avant, vous allez avoir le succès en retrouvant cette force. Bon, poussé par l'aide de votre défunt, pour moi c'est une défunte, vous avancez. Ici, vous avez le 6 de bâton, vous allez faire des compréhensions, vous allez oser passer à l'action et y croire et vous redonner une chance justement dans le domaine sentimental. Et à partir de là, regardez, la route c'est clair, hein. 3 de bâton, c'est vraiment... Après, il faut laisser le temps au temps. Ce que je veux dire, c'est que vous allez faire des compréhensions, vous allez faire un travail sur vous, mais le travail sur vous, ben, si vous en avez déjà fait, je pense que c'est le cas, vous savez que les répercussions ne sont pas immédiates, mais ce n'est pas aussi long qu'on peut le penser. Non, après, ce qui est important, c'est de continuer, parce que c'est pas parce que vous allez évacuer cette peur qui vous prend aux tripes, c'est pas parce que vous allez enlever le cœur, le nœud du problème, que l'émotion de peur ne va plus jamais revenir dans votre vie. Non, non, il ne faut pas confondre. Ça va revenir, ça va, mais ce sera moins intense, vous pourrez le gérer et vous pourrez passer à autre chose de façon plus facile et surtout, comme le cœur là douloureux sera enlevé, ça n'aura plus le même impact dans votre vie et ça ne vous bloquera plus sentimentalement parlant de façon énergétique pour attirer la bonne personne qui sera à vos côtés. Ici, nous avons le 5 de coupe, ouais. Il faut évacuer là ce sentiment de tristesse, ce sentiment de mélancolie. Là, vraiment, ce tirage, il est très clair, hein. Tout tourne autour de ça, donc je pense que je vais m'arrêter là parce que vraiment, ben, ça tourne en rond et je pense que tous les messages ont été délivrés. Je vais prendre un dernier oracle, voilà, pour savoir l'oracle de la vérité de l'âme, pour savoir si on a des conseils en plus à vous donner justement
pour évacuer ce doute, évacuer cette peur et vous permettre de rencontrer ou de retrouver la personne de votre cœur. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit justement pour vous aider à évoluer et à vous sentir mieux? D'accord. Là, à mon avis, c'est en lien directement avec votre blessure. Si j'avais une baguette magique et que je pouvais avoir ce que je désirais, qu'est-ce que je désirerais le plus et qu'est-ce que je choisirais dans ma vie? Là, c'est vraiment pour moi directement en lien avec cette personne que vous avez perdue, a priori, cet homme que vous avez perdu et ce regret de dire, mais oui, je donnerai tout pour être à ses côtés, je donnerai tout pour peut-être aussi pour revivre ça. Mais là, voilà, regardez, il y a d'autres cartes qui sont sorties et regardez de quoi on parle depuis le début du tirage de peur. Et là, ça ne ment pas. Regardez ce qui a marqué. Est-ce que je laisse mes peurs m'arrêter? Et oui, et là, c'est exactement le cas. Ce sont vos peurs qui vous arrêtent parce que, justement, cette blessure n'est pas guérie. Alors, est-ce qu'on peut avoir juste un conseil pour vous aider à franchir le cap pour vraiment que vous vous sentiez en paix? Là, on vous dit, comment puis-je être beaucoup plus bienveillant envers moi-même et m'offrir plus de grâce dans chaque moment. Bon, désolé, je traduis de l'anglais. Donc vraiment, là, on vous dit, soyez davantage, cherchez, comment vous dire, au lieu, entre guillemets, de vous torturer avec vos peurs, lorsque vous identifiez vos peurs, en plus de tout ce dont j'ai parlé dans le tirage, lorsque vous identifiez vos peurs, cherchez là juste le moyen d'aller vous faire du bien, d'aller vous alléger, d'aller être en paix et de ne pas rester dans ces angoisses. Il y en a, par exemple, je vous dis, qui, dès qu'ils se sentent mal, vont faire du sport, d'autres... c'est la danse, d'autres c'est la musique, d'autres c'est... En tout cas, trouver le moyen de vous faire du bien et de prendre soin de vous et d'être bienveillant, bienveillante avec vous. Et vous allez voir, les choses vont évoluer. Cette énergie de doute n'aura plus autant de prise et votre vie sentimentale va pouvoir enfin se transformer. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant... qu'il vous aura parlé. Je vous fais de très très gros bisous, passez un bel après-midi et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Et je vous rappelle mes coordonnées si vous souhaitez me contacter pour une consultation privée. Il s'agit de saralouvoyance@gmail.com. Voilà, je crois que j'ai tout dit. On se retrouve demain. Bisous à tous. Ciao.